Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va s'attaquer à un gros problème de certains podcasteurs et podcasteuses, et peut-être que toi aussi tu es concerné, et qui va causer souvent de la démotivation et, dans le pire des cas, amener à un découragement total et l'envie d'arrêter son podcast. Ce problème, c'est le fait de n'avoir aucun retour de ses auditeurs et ses auditrices à ces épisodes. Je ne parle pas du nombre d'écoutes, parfois on peut avoir des centaines, voire des milliers d'écoutes à chacun de ces épisodes et être très peu satisfait de la qualité des retours des auditeurs qu'on va avoir ou même la quantité. Et se dire, mais j'ai l'impression de parler dans le vide, je vois que des gens les écoutent parce que mes stats me le montrent, mais je n'ai aucune idée de qui sont les personnes derrière les écouteurs. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer mon diagnostic des 4 raisons pour lesquelles tu ne reçois pas assez de retours à tes épisodes de la part de tes auditeurs et je vais te partager des techniques pour avoir plus de retours, des pistes à creuser. Allez, c'est parti. La première raison, c'est que c'est bête comme chou, mais tes auditeurs ne savent pas que tu veux avoir un retour. La plupart du temps, on fait un épisode, on crée un contenu et on oublie que les gens ne sont pas dans notre tête. Il faut exprimer clairement quelle est notre attente vis-à-vis de nos auditeurs. Pour cela, regarde ton outro et regarde ton contenu, calcule le nombre de questions que tu poses à tes auditeurs. Est-ce que tu les intègres bien dans la conversation? Est-ce que tu les interpelles pour avoir leur avis sur tel ou tel sujet? Est-ce que tu formules clairement une invitation à t'envoyer leur avis, leur opinion sur tel ou tel sujet précis? Il faut absolument que tu sortes de ta tour d'ivoire et que tu rentres en conversation avec tes auditeurs et tes auditrices. Tu es une personne, tu as besoin de savoir que ton contenu a de l'impact. Tu as besoin de savoir si le contenu est de qualité, s'il a créé des déclics, s'il a créé des passages à l'action chez tes auditeurs, ça dépend de tes objectifs. Mais de l'autre côté, les gens aussi sont des personnes. Ils sont dans leur quotidien, ils sont surmenés dans leur vie et leur train-train métro, boulot, dodo. Et si tu leur formules pas clairement ton besoin d'avoir des feedbacks de manière précise sur tel ou tel sujet, il y a de fortes chances qu'ils passent à autre chose, qu'ils zappent, qu'ils continuent de scroller sur leurs applications ou à penser à la liste de courses pour le week-end prochain. La deuxième raison qui peut expliquer que tu n'aies pas de retour sur tes épisodes, c'est que tes auditeurs et tes auditrices ne savent pas où te contacter. Pareil, si on formule une question et qu'on a envie d'y répondre en tant qu'auditeur-auditrice, où est-ce qu'on envoie la réponse? C'est une des particularités du podcast, c'est que c'est un média qui est très intime, qui crée un lien émotionnel, si on s'y prend bien, entre le créateur, la créatrice et son audience, mais il n'y a pas de canal direct. Certes, les applications de podcast comme Spotify ou comme Apple Podcast ont permis des espaces pour laisser son avis, comme les avis iTunes ou les réponses aux questions sur Spotify, mais c'est pas encore quelque chose qui est rentré dans les mœurs, qui est rentré dans les habitudes. Donc tu dois absolument, encore une fois, faire preuve de précision et dire je veux ton feedback sur tel sujet et voilà l'endroit précis où tu dois me répondre. Si tu ne fais pas l'effort d'être précis de cette manière, eh bien les gens vont passer à autre chose, vont se décourager. Pour cela, moi je te conseille de regarder ton outro de podcast, mais aussi la description de tes épisodes et de ton podcast et de t'assurer qu'il y a bien un call to action pour dire si tu veux discuter avec moi, si tu veux rentrer en conversation avec moi, si tu veux me donner ton avis, voilà l'endroit où tu dois me contacter. Ça peut être un email, ça peut être ton compte LinkedIn, ça peut être un répondeur, SpeakPipe, ça peut être les réseaux sociaux comme Instagram, ta communauté, Discord, etc. Mais sois sûr qu'il y ait un seul et unique call to action de conversation avec un lien cliquable unique sur lequel te répondre.
La troisième raison qui peut expliquer que tu ne reçoives pas assez de retours de tes auditeurs et tes auditrices, c'est qu'ils ne comprennent pas à quoi ça va servir. Là, on est sur un principe d'engagement basico-basique. Si tu demandes aux gens d'engager, de faire une action, il faut que tu leur expliques le but de cette action. On ne fait pas des actions pour le plaisir, pour la beauté du geste. Comme ça, parce qu'on s'est réveillé un matin, on s'est dit, tiens, si je contactais tel podcasteur, podcasteuse pour lui dire ce que... Voilà. Il faut expliquer comment tu utilises ces retours. À quoi ça va servir? Est-ce que tu vas les utiliser pour proposer des nouvelles chroniques, des nouveaux épisodes qui seront plus alignés avec les besoins de tes auditeurs et des auditrices, qui auront donc un contenu encore plus utile pour leur quotidien? Est-ce que ces feedbacks, ça va t'aider à créer un super épisode collectif où tu vas agréger tous ces feedbacks pour donner la parole et de la visibilité à certaines personnes? Quand tu fais une invitation, il faut toujours expliquer ce qui motive cette invitation, ce à quoi c'était utile. Ça peut être aussi expliqué par tes valeurs. Moi, je suis quelqu'un qui a une valeur de partage très forte. C'est important pour moi que ce podcast il vous soit utile, que je sois sûre que j'ai créé le contenu qui va vous aider à atteindre tel objectif ou à résoudre tel problème. Donc si j'ai pas la réponse à ces questionnements que j'ai, si j'ai pas la confirmation de l'utilité de mon podcast, j'aurais considéré que ma mission avec ce podcast a échoué. Donc c'est donner une perspective, donner un cadre un peu plus grand et expliquer pourquoi c'est important pour toi, mais aussi pourquoi c'est important pour eux. Quel est le bénéfice sous-jacent pour tes auditeurs et tes auditrices à contribuer à cette invitation que tu vas leur faire. Donc ça, c'est très important de poser un cadre et d'expliquer l'utilité de leur action. Quatrième raison qui peut expliquer que tu n'aies pas de retour à tes épisodes, c'est que ton contenu est trop froid. Il est trop désincarné. Attention, je dis pas qu'il n'est de mauvaise qualité. Je ne remets pas du tout en question le temps, l'énergie de préparation et même tout l'amour que tu vas mettre dans tes épisodes. Mais il y a dans certains cas une tendance à créer un contenu qui est très avec la syndrome de la bonne élève ou du bon élève. Quelque chose qui est très carré, très documenté. Et en fait, on va faire appel à l'intelligence de nos éditeurs, mais on va pas faire appel aux émotions de nos éditeurs et nos auditrices. Or, pour pousser quelqu'un à réagir, pour pousser quelqu'un à donner son avis, c'est-à-dire donner un petit peu de soi, il faut qu'il y ait une réciprocité. Il faut que d'abord, tu fasses preuve d'exemplarité et que toi, d'abord, tu donnes un petit peu de toi. Et donc, du coup, que tu rajoutes davantage d'incarnation dans ton contenu pour créer des émotions. Donc là, un moyen que tu dois connaître, c'est le storytelling. Raconte des histoires, donne des exemples, des anecdotes pour illustrer les concepts que tu vas proposer ou part de ta propre expérience, d'une propre apprentissage que tu as pu faire en traversant telle ou telle situation. Si tu donnes de toi, tu vas donner le signal que tu es prêt à recevoir d'eux aussi. Et si tu donnes de toi, tu vas créer de l'identification auprès de tes auditeurs et tes auditrices, tu vas créer des émotions et c'est les émotions qui poussent à passer à l'action. Et donc c'est ce qui les mènera au fur et à mesure des épisodes à comprendre qui tu es et avoir envie de connecter avec toi, de créer une relation avec toi parce que mine de rien, faut un petit peu braver de la timidité pour cliquer sur le call to action dont je parlais juste avant et rédiger un message parce que faut aller connecter avec une personne qui est en face. Peut-être peut être un petit peu intimidé et le plus tu auras réussi à créer ce lien émotionnel en créant un contenu qui est incarné, qui crée des émotions, le plus tu auras créé un milieu, des conditions propices à ce que la personne passe à l'action pour connecter avec toi. Alors voilà, si je dois résumer, il faut que tu fasses preuve de précision, il faut que tu formules une invitation claire, il faut que tu répètes de manière régulière cette invitation, il faut que tu expliques les motivations qui sont liées à cette invitation de venir t'envoyer des feedbacks et il faut que tu incarnes absolument ton podcast. Voilà, j'espère que ce contenu t'aura été utile, t'aura donné des perspectives pour comprendre, ce problème
que tu as ou ça t'a envie d'améliorer le nombre de retours, de tes auditeurs et tes auditrices à la suite de la publication de tes épisodes. Je t'invite, moi de mon côté, à venir me contacter sur Instagram @ecofactory ou sur LinkedIn Anne-Claire Leca, selon la plateforme que tu préfères utiliser, pour me dire ce que ça a déclenché chez toi. Est-ce que tu avais déjà vu les choses de cette manière? Est-ce qu'il y a des choses que je t'ai conseillées, que tu as testées, qui n'ont pas marché? Je suis curieuse de savoir quelle est ton expérience et je serais ravie de continuer avec toi la conversation. À très vite!